Chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel à travers Facebook et aussi à travers YouTube pour nous suivre. Le groupe Jésus est mon guide qui vous propose chaque jour et aujourd'hui même samedi, qui vous propose la lecture de la liturgie, de la première lecture. Aujourd'hui nous irons dans le livre d'Osée. Et puis nous partirons également vers ce psaume 50, ce psaume qui marque beaucoup cette période de carême, qui marque beaucoup notre intériorité. Et pour cela, vous serez servis par la belle voix de Muriel. Donc bienvenue à vous tous et à vous tous. Et nous allons peut-être écouter un petit bout de chant pour appeler le Saint-Esprit, ouvrir notre cœur, ouvrir nos vies et nous apaiser de toutes nos angoisses. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Peuple de Dieu, nourri de sa parole, peuple de Dieu, vivant de l'évangile, peuple de Dieu, se partageant le pain, peuple de Dieu, devenu corps de Christ. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Ses combats, peuple de Dieu, solidaire des hommes, peuple de Dieu, assoiffé de justice. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. L'espoir des hommes, peuple de Dieu, bâtissant l'avenir. Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu, vois ton Église aujourd'hui rassemblée. Esprit de Pentecôte, souffle d'amour, emporte-nous dans ton élan, emporte-nous dans ton élan. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Osée 6, versets 1 à 6.
Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que le roi. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Chers amis, quelquefois, quand on est à la messe, là, petite messe ou grande messe du dimanche, bien messe en semaine, ben nous entend la première lecture, mais nous écoute pas la première lecture. Nous oublie, ben, quand il arrive l'évangile, oui, même des fois quand nous sortons de l'église, hein, l'évangile, nous connaissons même plus que ça l'avait raconté. Nous t'es là, nous l'a été passif, et fait comme si ben nous l'est venu pour assise, pour gagner place pour assise, nous est venu pour prendre la communion, nous l'est venu pour être là, quoi, pour dicter, ben, ma partie de la messe ce matin. Et c'était quoi la première lecture? Ben, je me rappelle plus, on dirait, sur la fin nous l'a dit, parole du Seigneur Tout-Puissant. C'était quoi l'évangile? Ben, franchement, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. C'est que je connais, c'est qu'à la fin nous l'a dit, nous rendons grâce à Dieu. Ou bien acclamons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, d'autant plus que c'est un petit prophète, un petit, entre guillemets, Osée n'est pas connu. Ben, Osée, c'est pas Élie, c'est pas non plus David, c'est pas non plus Isaïe. Non, Osée, c'est un petit prophète, comme Baruch, comme voilà, pas grand monde. Mais la parole de Dieu, il reste la parole de Dieu. Des fois, Michael passe la fin de vue dessus Facebook, des fois, bien dessus YouTube. Des fois, il y a un petit marmaille, un petit enfant, il dit la parole. Et la parole est plus grand que lui en fin de compte. Et Osée, ben, il dit une parole que les plus grands que lui, les plus grands que sa réputation en tout cas. Et peut-être, quand on écoute les émissions sur Radio Arc-en-Ciel, si nous suivons un peu le groupe Jésus et mon guide à travers YouTube, ben, peut-être, des fois, nous-mêmes intervenants, on dit, les paroles sortent dans mon bouche, ça, jamais je n'aurais pensé à ça. C'est parce qu'en fait, ben, quand vous faites le premier pas, et ben, il arrive à avoir un tas d'affaires, l'inspiration y arrive, ou bien même c'est l'Esprit Saint qui souffle. Le premier pas, c'est oser. Ben, justement, ça en fait jeu de mots, c'est oser. On a une petite clé, mais un petit caillou, voilà, plutôt. On apprend l'exemple du caillou. On a un petit caillou dessus une grande porte blindée. Et des fois, on essaie d'ouvrir la porte, on gagne pas, on essaie de râler, gagne pas. Mais à un moment donné, on trouve un petit caillou, juste en dessous. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève le petit caillou, et là, on ouvre la grande porte. Oser. Et quoi nous doit oser? Ben, nous doit oser le pardon du Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur. Voilà, venez, retournons vers le Seigneur. C'est quoi cette syntaxe-là? Alors, on a le venez. Ben, il est conjugué à la deuxième personne du pluriel. Et retournons, il est à la première personne du pluriel. Normalement, tu dis venons, retournons. Ou bien venez, retournez. Mais là, non. Osez. N'a dans sa bouche la parole du Seigneur. N'oublie pas ça. Il est prophète. Quand le Seigneur dit ça, le Seigneur veut dire oui, il est là-bas. Oui, il est avec nous. Oui, il est fidèle. Quand il dit venez, retournons, là nous voit déjà que le Seigneur est fidèle. Et il a blessé, il nous guérira, il a frappé. Après 2 jours, il vous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Je ne fais pas penser à un personnage de la Bible, ça. Hein? Qu'il a été blessé, qu'il a été frappé, qu'il était mort en fin de compte pendant 2 jours, il était mort. Et 3e jour, ressuscité d'entre les morts. Et là, que ça il ose dire, il ose écrire, nous vivrons devant sa face. C'est-à-dire, chers amis,
pas besoin nous repousse, pas besoin nous ignore. Tant que nous l'a pas passé dans la souffrance, tant que nous l'a pas passé dans le doute, tant que nous l'a pas passé dans la faim, dans la soif, tant que nous l'a pas passé dans des moments où ça vraiment nous l'avait plus d'espérance, nous l'avait plus d'espoir. Mais dis pas que ne trouvera pas le Seigneur, mais ce sera plus compliqué pour nous de mettre à nous en face de la face du Seigneur, en face de la face du Seigneur. Et oser poursuivre son lever est aussi sûr que l'aurore. Il veut dire que le soleil, il laissera pas nous jamais tomber. Il veut dire que il y eut un soir, il y a des soirs de notre vie, il y a des soirs d'autres vies, il y a des maladies dans notre vie, il y a des, comment on appelle ça, des méduses qui piquent au cou, hein, d'autres vies, mais à un moment donné, au coup, il gonfle tout de suite là, et quand vous l'obligez à aller la pharmacie, il y aura de comment on appelle ça, crème histaminique, mais attendre 2 jours, attendre 3 jours, et tout ça sera réglé. Ou la bataille avec un monde, attendre 1 an, 2 ans, 7 ans, 10 ans, mais à un moment donné, nous aura la réconciliation. Parce que nous accueillons Dieu dans notre vie. Et si nous accueillons Dieu dans notre vie, Dieu met à nous dans la paix et dans l'amour. Alors, dans ce passage-là, justement, la fidélité que le Seigneur y voit avec ses fidèles, son peuple, c'est comme la brume du matin. C'est comme la rosée d'aurore. C'est-à-dire que là, waouh, les super, là, mis sortent pèlerinage, donc, ils rentrent dans l'église, m'a fait un tas d'affaires, mis sortent JMJ, ouh là là, là, les, ouh, nous mis sortent en session, t'es là, mi bouillonne. Non, c'est pas votre radio, les cassés là, c'est moi qui me fait l'effet que, à un moment donné, waouh, nous dansons le content, waouh, nous ça fait ça, nous avons des projets, mien ou d'amour, ma chérie, mien pour toute la vie, mais après, il éteint. Et c'est pour ça que le Seigneur explique, à travers le livre d'Osée, que j'ai frappé par mes prophètes. C'est pour ça que le Seigneur, des fois, il secoue à nous, parce que nous les donne, comment dire ça, donne un système d'habitude, un système où ça nous les plus secouer, un système où ça nous mène la vie pépère, nous laisse à nous voguer, et en laissant à nous voguer, nous oublie le Seigneur. Et des fois, le plus dangereux, c'est quand nous voyons notre camarade, il était boire, il était mène mauvaise vie, il était bataille avec son femme, mais que pas mal. Quand nous voyons nos bons camarades là, enfin des personnes que nous connaissons, parce que depuis notre camarade, il a fini de perdre son argent, il a fini de perdre son dignité, il ne paye plus rien pour moi, donc depuis mon camarade, quand il revient à l'église, que ça nous dit, regarde là, les quoi karaté devant le Père, ça paye son péché. Mais parce que lui, il a compris que il ne peut pas faire confiance, il ne peut pas donner tout son intérêt aux choses de la vie. À un moment donné, il revient au Seigneur comme s'il revient à la source, comme s'il revient vers son Père. De l'enfant prodigue que demain nous va voir dans 3 fois 5. Chers amis, aujourd'hui, c'est tout cet élan de confiance, c'est tout cet élan de fidélité, justement, même dans les moments froids, même dans les moments de solitude, même dans le moment d'orage et de pluie, restons fidèles dans le Seigneur. Vous ne pouvez pas rester fidèle? Vous avez un problème, vous allez voir, monsieur fait la prière là, ou bien les Malagasy là, qui fait beaucoup de choses là. Ou bien, je sais pas, voilà, et ça là, ça s'appelle là, ça les gars, ça, là, mais ça sacrifie à moi pour acheter un coq, un cabri, et voilà, de toutes les choses comme ça. Parce que ma paix de confiance au Dieu qui est en moi, ma paix de confiance à mon esprit comme elle a reçu le jour du baptême. Alors, les personnes qui sont habituées, les personnes qui sont dans la religion autre que la religion chrétienne, ça se comprend, mais pourquoi? Où il a été baptisé, ça fait plaisir parce que, depuis longtemps, même si nous sortons en elle, même si nous sommes de Madagascar, mon grand-mère, mon grand-père, elle a dit comme ça, il faut nous baptiser à l'église. Hein? Nous baptiser à l'église, après, nous menons notre cérémonie, nous menons notre service, nous menons notre cabaret, nous faisons notre chapelle, nous faisons notre vanne. À quoi ils servent? À quoi ils servent de mettre un esprit saint? Cette force intérieure. Bon, nous ne l'a pas compris en fin de compte. Nous ne l'a pas compris. Donc notre fidélité, il ressemble un peu à ça. Excusez-moi de dire ça. Ben, notre fidélité, il arrive à ça, il y a un problème. Voilà, on dirait un tel les possibilités. Mais non, mais là, il faut nous avoir un tel et ça fait dessus. Bref, priez le Seigneur, restez fidèles.
et ayons cette confiance en notre Dieu, notre source. Et là, la plus de religion que nous retournons à la source quand la cloche de l'église il sonne ou bien quand nous chante, voilà, ce n'est qu'un au revoir. Ah, Marcel, là, la religion compte plus. Que ça compte, c'est l'amour donné, l'amour partagé, l'amour reçu, l'amour engendré et l'amour triomphant. Voilà, nous retrouve Muriel. Muriel m'a trop causé, c'est ça. Nous retrouve Muriel pour le psaume 50. Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors, tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Voilà mes chers amis, merci beaucoup Muriel et merci également à Dany et à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel. Et nous allons nous retrouver, nous, demain, sur les routes du pardon, du papa, du fils prodigue avec son aîné, et puis le fils cadet qui est parti vivre l'aventure. Donc, continuons l'aventure demain et puis je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour à porter surtout et d'amour à vivre. Ah, l'ordinateur allume. D'amour à vivre parce que nous sommes le reflet de l'amour que nous portons dans notre cœur. Quand quelqu'un est heureux, il veut dire qu'il a Dieu dans son cœur et ce Dieu à l'intérieur de lui-même, il rend heureux. Alors, chers amis, un travail pour aujourd'hui, c'est de garder le sourire, de dire bonjour, de causer avec la caissière, d'être bien quoi, de transmettre cet amour que est en nous, de ne pas crier sur notre maman, ni sur notre mari, ni sur notre madame, ni sur notre maman, ni sur notre papa. C'est d'être heureux, accueillir tout avec joie et avec bonheur pour que nous les fidèles à l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu il reste gravé dans notre cœur, il demeure chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Alors ne pas faire obstacle, ne pas jurer en fin de compte, ne pas jurer. Vous connaissez jurer, que ça veut dire? Ça veut dire par exemple mettre des sandales avec un joli smoking, hein? Jure pas quoi. Donc voilà, fais pas faute. À bientôt. C'était Marcel avec Zot en ce samedi.
foi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Je t'en remercie.